paradis à accoucher par voie basse. Et maman, même retournement des situations quelques minutes après. On ne comprend plus ce qui se passe. Voilà pratiquement les cheveux, quelques cheveux qu'on voit. On ne sait pas ce qui bouge. Comme ça qu'on dit césarienne très très vite. Si c'est déjà prêt, pourquoi ne pas avec le bistouri? Et sincèrement, je suis déjà fatiguée. Je suis déjà très fatiguée. On appelle mon mari qui vient. Parce qu'après ça, ma mère, comme elle avait appelé pour dire à mon mari que c'était à bon, on a pris les habits du bébé. Parce que généralement, quand on prend les habits du bébé ici, chez nous, Cameroun, ça veut dire que l'enfant est là pour installer et puis porter l'enfant tout juste l'habiller. C'est comme ça que ma mère appelle mon mari pour dire que retournement de situation, on a besoin de te voir urgemment pour déposer la caution bloc opératoire. Vous voyez le Jacques, il y avait l'argent pour ça. Mais Dieu merci, le Seigneur a pourvu, l'argent de la caution est sorti. Mon mari arrive, on montre, quand il arrive, il me trouve en position d'accouchement, on explique. On dit vous-même regardez, on ne sait pas ce qui se passe actuellement. Et j'avais des contractions. Donc je contractais tellement. Et il y a déjà une utérus cicatricielle avec d'aussi fortes contractions. Je n'avais rien pris. Comme on dit souvent ici chez nous, les femmes prennent le miel et puis je n'avais rien pris, mais j'avais de fortes contractions. On ne sait pas si c'est que... Parce que lorsque la mère pousse et que l'enfant ne pousse pas, généralement ça ne donne pas. C'est parce que l'enfant est déjà fatigué. Ils ont mis le truc de monitoring pour le battement du cœur de l'enfant. Et... bloc opératoire, je reste comme ça là. Quand j'entends que la bouche, je commence à... Je veux pleurer, je fais comment? Leur contraction et puis tout ça. Je dis Seigneur. Après les poussées, ceci, j'avais poussé les bosses. Qu'est-ce qu'il y a lieu depuis? C'est encore le bloc. Pourquoi ne pas m'amener au bloc depuis? Toute la douleur, les souffrances, les 3 jours que j'ai souffert, les douleurs là, c'était pourquoi? Je commence un peu, Jacques, que vous ne vous attendez pas. Je dis Seigneur, prends contrôle. Parce que je suis fatiguée. Moi, elle a dit à mon mari, je suis fatiguée. Sincèrement, je suis fatiguée. Et puis, moi, il essaie de me calmer, ça va. Lui-même, du retournement de situation comme ça, lui-même ne s'y attendait pas. Il essaie maintenant de me calmer, de me rassurer, puis tout ça. Comme ça qu'on m'amène au bloc. Même sur la route du bloc, contraction. On ne bouge plus. Avec moi, on attend que ça passe. On arrive, on m'installe sur la table. C'est comme ça que contraction, je pousse le monsieur avec qui je suis, je sais pas, on dit sage homme. Sage homme. Il me dit, non, si ça vient, il faut aller, il faut pousser. Il prend les gants. Il dit, oui, il prend les gants. Il dit, même si c'est pas grave, il veut attraper l'enfant. On ne comprend pas. Je vous dis, on ne comprend pas. C'est genre, l'enfant, tu pousses, ça fait, vous voyez, je sais pas si tu pousses, on ne comprend pas. Même sur la table d'opération. C'est comme ça que mon mari, je suis en question. Il dit, c'est pas grave, même si tu as couché, c'est pas grave. C'est pas tout forcément que l'opération, non. Si l'enfant décide de venir sur la, ce n'est pas grave. Quand il prend les gants comme ça, après, il dit, repose-toi. Quand ça vient encore, tu essaies de pousser jusqu'à ce que l'anesthésie arrive. L'anesthésie arrive, donc on m'anesthésie. Les bosses, rien. Je vous dis, on m'anesthésie, rien ne s'est passé. Oh Seigneur. Je ressentais les contractions comme si on n'avait rien fait. Comment se fait-il qu'on vous anesthésie et puis il n'y a rien, on ne sent rien? Ma tension, parce que pour cette deuxième grossesse, je n'avais pas les problèmes des odeurs, ma tension était bonne, tout était bon. Rien peu. Comment se fait-il qu'on vous anesthésie? L'anesthésie, vous ressentez toujours les contractions autant? Je vous dis, je ressentais les contractions. C'est comme ça que on devait me faire une anesthésie locale. On m'a fait une anesthésie générale. On m'a complètement endormi.
Donc, j'ai pas vécu l'accouchement de mon fils, mon deuxième fils. J'étais complètement endormie et puis parce que là, on a fait l'anesthésie générale une fois. Donc, j'étais complètement endormie. Lorsque je me suis réveillée, je rends grâce à Dieu parce que cet accouchement, j'ai compris que le Seigneur ne permettra jamais, en aucun cas, que je meure en donnant la vie. Le Seigneur ne permettra jamais que je meure en donnant la vie. Il ne permettra jamais que cela puisse arriver, je vous assure. J'étais like. Au réveil, je me suis réveillée et puis bon, j'avais des douleurs un peu de partout parce qu'ayant poussé. Donc j'avais de la peine à m'asseoir. Oui, j'avais mal où on fait les selles là. J'avais bien mal. Donc j'avais tellement poussé. Et puis on m'a relevé, tout se passait bien, mon corps évoluait bien. Peu de temps, bon là je suis même déjà en train de faire le story. J'ai tantôt dit que je ne devais pas faire le story, mais bon, je suis en train de faire le story. Peu de temps après, je me retrouve, je dois sortir de l'hôpital. Ma plaie cicatrise bien et puis tout ça. Je sors pratiquement, j'ai fait pratiquement une semaine parce que c'est une semaine à l'hôpital. Je sors de l'hôpital pendant un jour, pratiquement 2 jours, on s'en rend compte. Un jour, je sais pas ce que je faisais, je me lève, je me rends compte que ma plaie suppure. Vous comprenez un peu ça? Oh God! Pardon, la bosse. Je me rends compte que ma plaie suppure. Et heureusement, pour cette période, j'avais des copines qui sont venues à la maison. Donc, j'appelle directement mon mari que ça ne va pas. Il dit c'est quoi? Je dis ma plaie suppure. Je dois aller à l'hôpital immédiatement. Et ça sentait. Comme ça que je cours, je vais à l'hôpital. J'arrive. La plaie s'est détachée. Il y a du pus. Il faut mécher la plaie. Pour ceux qui sont du corps médical, mécher, ça veut dire on va prendre de la compresse. Comme c'est un trou, like la plaie, non? Vous voyez, c'est un trou. On va prendre, j'oublie le nom. On va prendre la compresse avec bon. Avec le matériel, je sais pas comment, j'ai oublié le nom de ça. Les trucs, les outils non pour nettoyer les plaies là. J'oublie les noms des instruments là. On arrête, on met sur la compresse, on embaume la compresse de ça. Puis on passe dans la plaie. On voit un peu du genre. On essuie la plaie. Donc on fait entrer ça dans la plaie. C'est ça qu'on appelle mécher la plaie. On entre et puis on mèche la plaie. Et encore une autre douleur. Oh. Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est passé ainsi? Paraît-il que, en fait, mon gynéco m'a expliqué que, étant donné que j'avais commencé à accoucher par voie basse, l'enfant avait presque poussé sa tête. Eux, ils refusaient donc, parce que le gynéco n'était pas là. Mon gynéco est intervenu quand on appelait que c'était la césarienne. C'est où mon gynéco est intervenu. Mais sinon, lorsque je suis allée en salle pour accoucher, mon gynéco n'est pas intervenu. Parce que mon gynéco m'avait dit depuis le départ qu'il ne voit pas le problème que j'ai pour ne pas accoucher par voie basse. Donc, c'est quand on a dit bloc, c'est qu'on l'a appelé. Donc, comme l'enfant avait engagé la tête, et puis on a dit qu'avec les microbes de l'extérieur, on a renvoyé donc à l'intérieur. Ce qui fait qu'en renvoyant donc à l'intérieur, les microbes, il est entré avec ces microbes.
Mais il y avait un certains antibiotiques qu'on était censé me prescrire par rapport à cela. Ça n'a pas été fait. Maintenant, vu que ça n'a pas été fait, c'est ça qui est la cause donc de la suppuration de ma plaie. Et Seigneur, je dis Jésus, je fais comment? On a méché ma plaie pendant 2 mois. Chaque matin, je vous dis, j'ai eu un message de plaie pendant 2 mois. Chaque matin, douleur sur douleur. J'ai dit 2 mois. Donc, quand mon fils a eu 2 mois, c'était combien de semaines? C'est on a arrêté. J'ai dit, j'ai souffert. Eh, God. J'ai souffert. Ah. C'est comme ça que j'avais dit, Seigneur, pardon. C'est bon. C'est bon. Eh! Enfant de quelqu'un. Eh! J'ai dit, c'est bon. Quoi? 2 mois de message chaque matin. Il fallait passer. Ce n'était pas qu'il n'y avait pas d'anesthésie. Il fallait passer, essuyer. On jette l'eau de compresse. On prend encore. On nettoie, on jette. On prend, après on prend la bétadine ceci. On nettoie d'abord avec le salé. Parce que le salé a cette... Bon, je vais vous expliquer les trucs. Mais le salé a cette particularité lorsqu'il y a une plaie qui est creux. Vous voyez un peu. Parce qu'on bandait avec le salé. Le salé permet la régénérescence de la... Désolé les beaux, je vous explique. Donc, on couvrait avec on bandait avec le salé. Jusqu'à ce qu'on a vu que non, la peau ça bien se passait bien. C'est vers la fin là que les dessus là on mettait maintenant la bétadine et puis tout ça. Le Seigneur est bon. Et le Seigneur est bon. Je dis le Seigneur est bon. C'est pour ça que mon fils, je l'ai appelé. Généralement pour mes autres enfants, hein, donc j'avais cet enfant, j'ai pas pu trouver le prénom directement pour lui. C'est quand il est né que j'ai pu trouver son prénom. Parce que généralement, chaque prénom de mes enfants a une histoire précise. Son histoire était particulière. Son histoire était, ça reste particulier. Et Emmanuel Ézéchiel. Je l'ai appelé Emmanuel tout simplement parce que Dieu était avec nous. Je vous assure les boss. Je raconte ça aujourd'hui. C'est comme si je l'ai vécu hier. Je vous assure, je l'ai surnommé Emmanuel parce que Dieu était avec nous. Si ce n'était pas le Seigneur, je vous assure, parce qu'après lorsqu'il sort comme ça, on dit que double circulaire sur le cou de l'enfant, machin. Dieu était avec nous. C'est pour ça que je l'ai appelé Emmanuel. Ézéchiel tout simplement parce que Dieu est fort. Je ne sais pas si à un moment donné, l'épouse, dans votre vie, je ne sais pas si vous avez eu à hésiter à... Je ne sais pas si vous avez eu à un moment donné à douter que le Seigneur est fort. Croyez-le moi, le Seigneur est fort. Je ne sais pas si vous avez eu à douter que le Seigneur existe. Il existe réellement. Eh, God! J'ai vécu ces 2 mois like traumatisme de l'accouchement. J'ai plus, parce que moi je voulais directement enchaîner avec mes enfants, je les accouche plus vite. Après l'accouchement de mon deuxième fils, je dis non Seigneur, non. Je ne peux plus enchaîner. Je ne voulais même plus concevoir. Donc quand je dormais, je rêvais que j'étais enceinte. Je me levais like. Vous voyez un peu like. God, pardon. Back to sender. Je ne pouvais pas.
Et comme c'est comme ça que le traumatisme m'apporte, j'avais peur en ce moment de tomber enceinte. Maintenant, il fallait que je place un stérilet, un moyen contraceptif. Étant de forte corpulence, je ne pouvais plus prendre des trucs, je ne pouvais pas faire des trucs, des injections de 3 mois. Je me renseigne, je tombe sur le Jadel, je me dis, ah, peut-être comme j'allais, le Jadel va déranger mon fils et puis tout ça. C'est comme ça que je dis non. Il faudrait que je serve mon fils avant de faire le Jadel. Net quand je serve mon fils, je vais aller placer le Jadel. Je tombe enceinte de ma fille. Grossesse surprise. Bon, là-bas au moins, grossesse de ma fille, j'ai pas eu besoin de mettre. C'est vrai que c'était une grossesse surprise, autant déjà d'un traumatisme de grossesse. Les débuts n'étaient pas faciles, vraiment, c'était pas facile. Je décide donc de. Là, je découvre que je suis enceinte. Hein. Je suis enceinte, like. Le début n'était pas vraiment facile parce que, ayant le traumatisme, j'avais toujours cette peur. C'est où je vois mon gynécologue maintenant me rassure, c'est pas grave, et puis tout ça. En plus, il me vérifie, on avait fait les échographies. Ta plaie, c'est bien cicatrisé, tout va bien, donc sois tranquille. Sache déjà qu'à la base, ayant déjà subi 2 césariennes, la suite ne peut qu'être césarienne. Donc, tu sais que tu vas faire une césarienne programmée. Donc, psychologiquement, sache déjà ça. Tu ne vas plus subir les contractions ou quoi que ce soit. C'est une césarienne programmée. Donc, c'est comme ça que ma fille, programme dans la césarienne pour ma fille. Donc, j'ai pas eu besoin de passer par les contractions. Ça se passe bien, la cicatrisation se passe bien. Je n'ai pas eu besoin de subir ce que j'ai subi pour mon fils cadet. D'où, vous finissez par comprendre qu'actuellement, si, étant ma 4e grossesse ayant, je suis très cicatricielle, ce qui dit 4e grossesse, 4e césarienne en fait. Donc là, je suis programmée pour une césarienne qui est pour très très bientôt, qui est pour bientôt. Donc je suis programmée pour une césarienne, comme je suis à ma ligne droite. Automatiquement, je suis à la césarienne, donc je ne dois pas passer par une quelconque contraction, donc c'est ma 4e césarienne. Donc, mais néanmoins, avant de porter cette grossesse, mon gynécologue m'a dit vas-y, donc soyez tranquille, ne me dites pas que pourquoi machin, soyez tranquille. Lorsque mon époux et moi avons décidé de faire un autre enfant, l'avis de mon gynécologue a été prise en compte. Mon gynécologue a dit non, c'est le bon moment, vas-y. Voyez un peu. Donc, il n'y a pas de souci, puis tout ça. Donc, soyez tranquille, c'est une grossesse, c'est une 4e, donc actuellement je vais subir une 4e césarienne. Et je vous parle de ça, pourquoi? Je vous explique. Je vais revenir pourquoi est-ce que je vous dis ça. Vous savez, nous les femmes, généralement en Afrique, je ne sais pas si en Occident c'est la même chose, parce que je sais que sur ma chaîne, je ne suis pas suivie uniquement par les Africains, je suis suivie par les Américains et puis tout ça quand je regarde les stats. La césarienne est prise comme, lorsqu'une femme accouche par césarienne, on a l'impression qu'elle n'a pas accouché. À un moment donné, elle est déprimée parce que j'ai accouché par césarienne. Vous voyez, lorsque j'ai accouché mon fils par césarienne, j'étais mal. Je vais être honnête avec vous. J'étais très mal parce que la société africaine a l'impression que lorsqu'une femme accouche par césarienne, elle n'a pas accouché. Et un peu genre, tu n'as pas accouché pratiquement, genre, tu n'as rien fait. D'où j'étais vraiment très mal. Et puis je pleurais beaucoup, je me lamentais. Que non, pourquoi? Quand mon 2e fils est arrivé, j'ai encore accouché par césarienne. Oh, c'était la goutte d'eau de trop. Je vous assure, c'était la goutte d'eau de trop. Et puis avec la société qui regarde, qui se plaint, là on vous dit, on a l'impression que vous n'avez pas accouché. La société africaine vous met les étiquettes là comme si vous n'avez pas accouché. Mais je vais te dire aujourd'hui, maman, toi qui as accouché, peut-être qui fait tes accouchements par césarienne, tu as accouché. Je dis tu as accouché.
Parce que je ne vais pas donner une préférence. Moi, je dis le plus important, c'est que l'enfant aille bien, la maman aille bien. Vous voyez un peu. Coucou les boss, pour celles qui... désolée, je suis au milieu. Pour celles qui n'ont pas... j'ai dit tantôt que c'est la deuxième partie de une vidéo que je suis en train de faire. Donc, c'est la deuxième partie. J'ai évité en fait que la vidéo ne soit très longue. C'est pour ça que j'ai fait la deuxième partie. Donc, je dis tantôt, toi, boss, qui, comme moi, accouchons uniquement par le pas césarien. Dis merci au Seigneur. Si le Seigneur a permis que tu accouches par césarien, dis-le merci. Que tu te portes bien, ton enfant se porte bien, dis-le merci. La Bible dit, rendons grâce à Dieu pour toutes choses. Je ne sais pas, aujourd'hui, je me dis, parce que je n'ai pas voulu faire cet examen. Je n'ai pas voulu faire cet examen. Je dois avoir une vessie, une petite vessie, peut-être. J'ai vraiment pas voulu faire cet examen pour vérifier ça. Je me dis que sûrement j'ai une petite vessie. Parce que lorsque pour mon fils, ça s'est transformé comme ça, l'enfant dit, on ne comprend pas, je ne sais pas. Maybe, je ne sais pas. Rendons grâce au Seigneur. Après m'être lamenté, c'est où j'ai demandé pardon au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, merci parce que tu as permis que j'accouche bien. Mon enfant se porte bien et je me porte bien. Le moyen d'accouchement importe peu. Si, qu'on ne se contredise pas, si vous pouvez éviter la césarienne, les bourses, évitez-le. Si vous pouvez éviter la césarienne, évitez-le, c'est super. Mais si vous ne pouvez pas éviter la césarienne, laissez le Seigneur prendre total contrôle de tout. Parce que si quelqu'un vient me dire aujourd'hui que non, j'ai envie de choisir entre la césarienne et... Qu'est-ce que je choisis entre la césarienne ou la voie basse? Moi, je lui dirais voie basse. Vous voyez un peu? Je ne lui dirais pas césarienne. Vous voyez? Mais s'il arrivait que vous devez passer par la césarienne, ne vous dites pas que vous n'avez pas accouché. Vous avez accouché. Rendez grâce à Dieu pour cela. Tout simplement. Profitez de votre maternité. Ne restez pas pour faire comme les débuts lorsque j'accouchais mon cadet. Où je me morfondais, où je pleurais. Je n'ai même pas pu profiter bien de mon enfant parce que psychologiquement, je me disais, vous voyez un peu genre, ne mettez pas ça dans vos têtes. Le Seigneur a permis que vous tombez enceinte. Il y en a... la vie est un mystère. Sincèrement, la vie est un mystère. J'ai vu un document. Il y a une femme que je suivais sur Facebook. Qui actuellement, elle est aux UK, au Royaume-Uni. Qui, elle, pour concevoir, elle a besoin de faire conception in vitro. Donc, in vitro, ça veut dire qu'on prend son ovule, on prend le spermatozoïde de son mari, on part, on féconde ça dans un part, et puis lorsque ça prend, et puis on introduit maintenant ça dans son utérus. Elle ne peut plus concevoir de manière naturelle. Vous voyez un peu? Mais elle a eu son premier enfant de manière naturelle. Après, on ne sait pas ce qui s'est passé. Depuis là, elle ne peut pas. Elle ne peut plus. Donc maintenant, pour avoir son deuxième enfant, elle a dû passer par ce moyen in vitro. Donc il a été dit que c'est comme ça qu'elle doit passer. Parce que lorsqu'elle essayait, naturellement, maintes fois, rien. Le fait est que lorsque il y a des situations que le Seigneur qui nous arrive, le Seigneur ne nous abandonne pas. Vous savez que s'il a permis, moi je dis, il y a des gens qui peut-être, lorsque vous arrivez à l'hôpital, certaines femmes qui arrivent à l'hôpital, on leur dit que non, elles doivent accoucher, on dit que non, peut-être bloc et puis tout ça. Elles s'entêtent que non, ce n'est pas, elles s'entêtent pas césarienne, pas voie basse et puis tout ça. Il y en a certaines qui perdent la vie, ou bien l'enfant peut-être perd la vie et puis tout ça. Il y en a certains qui disent que non, pour sauver la vie de l'enfant et la maman, on doit directement peut-être une souffrance fœtale et puis tout ça, tout ça. Les bourses, ne restons pas figés par le moyen par lequel nous accouchons. Moi, je le dis. C'est vrai que certains vont dire que non, je le dis parce que moi, j'ai subi les césariennes et puis tout ça. Je rends grâce à Dieu déjà pour le simple fait que je peux concevoir.
Je vous dis, je rends grâce pour le simple fait que je puisse concevoir. Vous savez que c'est une grâce. Je ne vais pas aujourd'hui me morfondre parce que j'accouche pas césarienne. Et celles qui n'ont pas, celles peut-être qui sont en train d'attendre cette bénédiction de conception et qui sont en train d'attendre, hein, vont me dire quoi? Est-ce que je dois encore rester là pour commencer à me morfondre? Oh, j'accouche seulement par voie basse, ou pas césarienne. Oh, comment ça? Mais non! Je dis merci Seigneur, je te rends grâce parce que tu permets que j'accouche pas césarienne. Tu prends contrôle de toutes choses. Point. Et je profite de ma maternité, de ma grossesse. Bien, je profite de mon bébé tranquillement. Et je sais que le jour de l'accouchement, le Seigneur prendra total contrôle de tout. Arrêtons de prendre des situations. Imaginez, lorsque j'ai écouté l'histoire de cette femme qui n'accouche pas naturellement, qui ne conçoit pas naturellement, mais pour faire les conceptions in vitro ici au Cameroun, je sais qu'on le fait. Mon gynécologue, il le faisait également. Bon, il est spécialiste dans ça. Je sais qu'on le fait également dans Fondation Chantal Biya ici chez nous au Cameroun. Mais vous connaissez l'argent que ça coûte? Oh, les boss, vous connaissez l'argent que ça coûte pour faire ça? C'est beaucoup d'argent. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. C'est beaucoup d'argent. Et parfois ça rate, parfois ça réussit. Parce que la dame dont je vous dis que j'ai écouté son histoire, elle est sur YouTube et même Facebook, pardon. Elle a fait encore pour son 3e enfant in vitro. Malheureusement, ça n'a pas tenu. Donc ça n'a pas pris. C'est beaucoup d'argent. Donc, je vous expliquais tout ça pour vous faire comprendre que ne restons pas figés par le moyen par lequel on accouche. Et pour dire par quel moyen je vais accoucher. Je partage mon histoire avec vous pour encourager une maman. Pour qu'elle ne reste pas braquée disant qu'elle n'a pas accouché. Pour qu'elle ne prenne pas une dépression qui ne vaut pas la peine. Disant qu'elle n'a pas accouché. Parce qu'elle a subi la césarienne. Il y en a certaines qui, premier, deuxième enfant, ils ont bien accouché. Troisième enfant, dit césarienne. Elles ne comprennent pas. Voyez un peu. Tout ce que Dieu fait est bon. Rendons-lui grâce en toutes choses. Donc, vous comprenez pourquoi je disais tantôt que elle n'est pas les bourses. Vous comprenez pourquoi je disais tantôt que lorsque mon téléphone s'est gâté, il n'y avait pas l'argent. Il n'y avait pas l'argent pour acheter notre téléphone immédiatement parce que il y avait des choses en cours. Vous voyez que la césarienne au Cameroun, l'hôpital qui fait la césarienne la moins chère, c'est 200 000. Il n'y a pas moins de 200 000. C'est 200 000 pratiquement. Donc pour une famille comme les mois là, faut prévoir lorsque vous voulez faire accoucher. C'est pas petit argent. Et les visites qu'il faut payer. Parce que moi je ne gère qu'avec le gynécologue. Chaque fois pour aller voir le gynécologue, si te donne rendez-vous 15 fois, c'est 15 tours que tu vas payer. Et le trousseau. Et les autres enfants, parce que c'est pas le seul enfant, il y a d'autres enfants qui sont là. Vous voyez un peu. Donc il y avait autant de... Et étant donné que il n'y a qu'une seule source de revenus, vous voyez que c'est normal. Quand je vous ai fait comprendre qu'il n'y avait pas l'argent parce que mon accouchement déjà, mes bébés coûtent cher. Tout juste pourri. Tout juste pourri. Donc mon accouchement nécessite de l'argent. Donc c'est déjà super cher. 200 000 rien que pour accoucher, sans compter le trousseau. Et là-bas, c'est rien que la césarienne. Maintenant, le séjour à l'hôpital, il faut payer. Tous les soins qu'on fait, il faut payer. Après, tu vas rentrer à la maison. Il y a le trousseau, il y a les autres. Donc, c'est autant de paramètres qui nécessitent beaucoup d'argent. C'est pour ça que je vous ai tantôt dit que malheureusement,
Bon, je n'avais pas d'argent pour acheter un nouveau téléphone tout simplement parce que j'étais en pleine grossesse, mais pas d'argent. Il fallait prévoir l'argent déjà pour garder l'argent pour l'accouchement et puis tout ça. Vous voyez un peu. Donc c'est pour ça que je dis, je rends grâce au Seigneur parce que j'ai pu avoir un nouveau téléphone. Vous voyez un peu là. Donc c'est un peu ça. J'espère vraiment les boss que cette vidéo vous a plu. J'espère vraiment que cette vidéo vous a encouragé, vous a motivé, vous a fait peut-être sortir dans peut-être une dépression que vous étiez entré par rapport à votre accouchement. J'espère vraiment que cette vidéo a motivé quelqu'un et ce que je dis, accrochons-nous au Seigneur. Sincèrement, accrochons-nous au Seigneur. Parce que c'est lui et lui seul qui gouverne l'univers. C'est lui et lui seul qui connaît le comment du pourquoi. Et parfois même, on n'a pas besoin de tout connaître. Parfois, on n'a pas besoin de connaître le comment. On n'a pas besoin de connaître le pourquoi. Lorsque ça arrive, on n'a pas besoin de connaître le pourquoi. Le Seigneur va gérer la situation. Rendons-lui essentiellement, uniquement grâce. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. La vidéo elle est déjà longue. Je vais m'arrêter là et puis on se dit à la prochaine. N'oubliez pas de liker, commenter, activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Ça me fait beaucoup plaisir. Ça m'a fait beaucoup plaisir de partager. Finalement, j'ai fait la story time de mes grossesses précédentes, de mes grossesses avec vous. Donc, prenez la peine les boss de liker, commenter, partager, activer la cloche de notification. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je dis que je sens comment mon corps aujourd'hui, ça va. Bye bye.